Madame la ministre, mais oui, c'est un plaisir de partager, Le Mali est candidat au Comité du patrimoine mondial lors des élections à venir à la fin de ce mois. Cette candidature est inspirée par la volonté de notre pays d'apporter une valeur ajoutée aux problématiques actuelles sur la gestion du patrimoine culturel et naturel. Nous avons mené à terme avec l'UNESCO et d'autres partenaires un fabuleux programme de reconstruction du patrimoine. L'expérience reçue au Mali mérite de servir d'exemple dans le monde entier à un moment où les agressions contre notre histoire et notre mémoire se font de plus en plus violentes et régulières. Parce que le patrimoine est notre chose commune, notre héritage culturel, et on se doit de le défendre sans répit. Le programme de reconstruction du patrimoine culturel malien, assorti d'un plan d'action en 2013, a abouti à la reconstruction des mausolées de Tombouctou, à la réhabilitation des mosquées de la vieille cité et de la sauvegarde de l'immense fonds des manuscrits anciens de l'Institut Ahmed Baba et des bibliothèques privées de la ville. Avec le soutien de l'UNESCO, le célèbre monument Al-Farouk, protecteur de la ville, est en voie d'être réhabilité. Les travaux sont en cours. Mieux, le principal investigateur du saccage des biens culturels a été traduit devant la Cour pénale internationale et condamné à une peine de prison. C'est tout un symbole, car le procès d'Al-Faki marque un tournant dans la justice internationale en matière de protection du patrimoine culturel. Durant cette phase de reconstruction et de réhabilitation, les experts maliens ont fait preuve d'une habileté remarquable qui a permis d'aboutir aux résultats que nous continuons de célébrer. Ils sont architectes, archéologues, historiens, urbanistes, maçons, chercheurs. Et tous ont, dans un esprit d'équipe, apporté leur pierre à l'œuvre de sauvetage de notre identité. Cette belle prouesse historique, pour nous, est un cas d'école qu'il convient de partager avec le monde entier. Sans vanité, le Mali estime que cette expérience peut servir et doit servir ailleurs. Et surtout, quand on sait qu'ailleurs, la menace n'est jamais loin. Mesdames et messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta est désigné depuis février 2019 par ses pairs de l'Union africaine comme coordinateur pour les arts, la culture et le patrimoine, avec un mandat de promouvoir la charte africaine de la renaissance culturelle et la protection du patrimoine africain. C'est une exaltante mission, mais un lourd défi. Nous avons estimé que la présence du Mali au sein du Comité du patrimoine mondial devient une nécessité pour conquérir. Nous dit-on, c'est ce que l'homme a après avoir tout perdu. Monsieur le... Oui, mais pas seulement cela. Yaral d'égal dans le delta. Vous savez aussi, chers amis, Ampateba était là, et d'autres encore. Donc le Mali culturel, vous le connaissez plus que moi, en tout cas autant que moi. Mais le président de la République était là.
vous aurez retenu, comme moi, deux choses. Si l'UNESCO n'était pas, l'UNESCO doit être. Vous aurez aussi compris qu'il fonde son espoir, tout son espoir pour le Mali de demain, pour l'Afrique de demain, pour l'universel de demain, sur l'UNESCO. Mais nous, Maliens, que venez-nous chercher auprès de vous? Pas beaucoup de choses. Parce que vous avez accepté, Afrique, de désigner le président de la République du Mali comme coordonnateur de l'Union africaine pour les arts, la culture et le patrimoine. Quel honneur vous nous avez fait. Que pouvons-nous encore vous demander? Mais nous souhaitons que vous nous aidez à vous servir. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Puisque vous avez souhaité que le Mali guide, que le Mali aiguillonne, que le Mali oriente. Donnez-nous les moyens de le faire. Mais vous l'avez déjà fait, Afrique. Puisque vous avez demandé à ce que le Mali soit intronisé au poste. Avec d'autres. Mais le Mali d'abord, vous avez dit. Puisque vous nous avez déjà dit oui, nous venons simplement vous remercier. Merci un joli mot, merci un petit mot, mais merci un si grand mot. Merci Afrique, merci le monde pour avoir choisi le Mali. Merci. Retenez tout simplement Bandiagara, la cité des falaises. Merci d'être avec le Mali. Merci pour cette marque d'intérêt et d'amitié pour le Mali. Un proverbe de chez moi dit ceci. Il n'y a aucune réussite dont nous ne soyons redevables aux autres. Le Mali est redevable à beaucoup de personnes ici présentes qui se reconnaîtront sans que j'aie besoin de les citer nommément, c'est-à-dire vous tous. Je voudrais toutefois m'acquitter de l'agréable devoir d'adresser mes sincères remerciements à l'UNESCO pour avoir été aux côtés du Mali pendant les moments les plus difficiles de notre histoire contemporaine, notamment hier sur les chantiers de la reconstruction et de la protection à Tombouctou et dans les falaises d'Ogon de Bandiagara, et aujourd'hui pour avoir accepté, appuyé, orienter et faciliter la tenue de cette rencontre. C'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses vrais amis. Et je voudrais redire ma profonde gratitude et celle de mon gouvernement pour toutes vos amitiés qui, comme autant de piliers, permettent au Mali de rester debout. Debout sur le socle de ses valeurs culturelles, debout et déterminé à triompher de ces défis multiples et multiformes, grâce justement à la richesse de son histoire et de son patrimoine matériel et immatériel. En effet, mesdames et messieurs, chers invités, la solidité d'un édifice est déterminée par la solidité des fondements qui le portent. La résilience du Mali, qui a surpris et surprend encore, est déterminée par la richesse de son histoire et de sa culture plusieurs fois séculaire. Héritier des civilisations des empires du Ghana, du Mali, du Songhai, le Mali est une terre de rencontres, de brassage de cultures et un foyer de production culturelle dynamique, riche et diversifiée, qui comprend d'innombrables ressources archéologiques couvrant une vaste séquence chronologique allant du paléolithique aux périodes historiques, des éléments d'architecture de terres composées de prestigieuses mosquées, de maisons monumentales et de célèbres églises, des lieux de mémoire, des paysages culturels, des routes et itinéraires culturels. Cet éventail est complété par d'impressionnants éléments immatériels, fruits du génie créateur humain, contribuant à la promotion de la paix,
au dialogue des cultures, au renforcement de la cohésion sociale à travers les traditions et expressions orales, les savoirs et savoir-faire, les connaissances de l'univers, les pratiques rituelles et des alliances intra- et intercommunautaires comme le pacte séculaire du Sinankuya, ou parenté à plaisanterie, imaginé et conçu comme un mécanisme de régulation des tensions sociales et de promotion des valeurs de tolérance, de dialogue et du vivre ensemble entre Peul, Bobo, Dogon, Arabes, Bambara, Tamashek, Songhai, Bozo, Sarakole, Sénoufo, j'en passe. À cette date, mesdames et messieurs, 256 biens matériels et immatériels sont classés dans le patrimoine culturel national, tandis que 37 biens culturels, dont 30 biens matériels et 7 éléments immatériels sont inscrits sur les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Jusqu'au déclenchement de la crise multidimensionnelle qu'a connue notre pays à partir de janvier 2012, ces biens culturels constituaient des destinations touristiques par excellence, notamment dans les régions du Nord et du Centre, et concouraient au développement culturel et économique des communautés qui les abritent. En plus des menaces et dommages auxquels ces biens sont soumis, intempéries, destruction, vol, pillage, fouilles clandestines, trafic illicite, pression du développement urbain, insuffisance d'entretien, abandon des mythes fondateurs et de certaines valeurs sociétales, mesdames et messieurs, cette crise a causé d'importants dégâts sur le patrimoine culturel dans ses différentes composantes matérielles et immatérielles. Les valeurs sociétales telles la cohésion sociale, le vivre ensemble, gage de paix et de développement, ont été ébranlées. Cette situation est devenue plus alarmante avec l'inscription de 3 des 4 sites maliens sur la liste du patrimoine mondial en péril et donc, mesdames et messieurs, sous la menace constante de retrait définitif de la liste. Dieu nous en préserve. Il s'agit notamment du site de Tombouctou, notre site à tous, le site des Askia, du tombeau des Askia à Gao et les villes anciennes de Djenné. Mesdames et messieurs, permettez-moi de redire notre gratitude à tous et à tous les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNESCO, dont les efforts consentis et les contributions volontaires nous ont été d'un précieux concours au travers du programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali, lequel programme a rendu possible la reconstruction et la réhabilitation du patrimoine bâti endommagé, notamment les mausolées et mosquées, la mise en valeur des musées et des manuscrits anciens et la sensibilisation des différents acteurs à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'associer à cet hommage un acteur dont les efforts, l'énergie citoyenne et le sens de la culture permettent aujourd'hui de maintenir vivant et opérationnel notre patrimoine, nos valeurs culturelles immatérielles, grâce à une diplomatie culturelle qui unit sous sa bannière toutes les ethnies du Mali. Il s'agit du mouvement malien tout court, dont je salue le président ici, M. Ibrahima Diawara. Au Mali, un vieil adage dit ceci: la case Mali peut fumer, mais elle ne prendra jamais feu. Savez-vous d'où vient cette assurance? Elle vient du nom même du Mali, qui est composé de 2 vocables porteurs de douceur et de paix. Mali vient de Maya, Li. Maya, humanité, Li, miel. Plus qu'un vœu pieux, c'est un état d'esprit séculaire, une posture et une disponibilité permanente du peuple malien à faire face à son destin et à assumer sa diversité ethnique et culturelle qu'elle vit non pas comme un handicap, mais comme une richesse, un trésor à préserver et à transmettre aux générations futures. Mesdames et messieurs,
Le gouvernement du Mali, au travers de mon département, est conscient du rôle primordial de la culture et du patrimoine culturel dans l'édification et le renforcement de l'identité culturelle, la prévention et la résolution des conflits, la promotion du dialogue des cultures, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. C'est pourquoi mon département s'est engagé à mettre à profit les facteurs culturels en renforcement du processus de réconciliation et de reconstruction enclenché par le gouvernement. Car nous croyons sincèrement que la culture et le patrimoine sont des instruments incontournables pour la construction d'une paix durable au Mali et même dans le monde. Là où les armes échouent, la culture trouve toujours la solution. Une fois de plus, merci d'être venu à ce pot d'amitié et merci déjà pour votre soutien à la candidature du Mali au comité du patrimoine mondial. Parce qu'à entendre mon collègue et frère, le ministre de l'Éducation, M. Tulenta, c'est déjà acquis. Merci. Merci de votre présence aux côtés du Mali, un Mali debout sur le socle de son patrimoine culturel, un Mali certes fier de son passé, mais résolument tourné vers son avenir, et je vous remercie.